Aujourd'hui, je vais te parler de ma première prise de conscience spirituelle. Il y avait Gandhi, des pirates, moi, j'avais 13 ans, et puis Londres. Bienvenue dans l'Élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. En 2004, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'ai fait mon premier voyage à Londres. C'était un jour où on visitait la City, le quartier d'affaires londonien. Et à l'époque, je faisais énormément de photos. C'est un voyage, je crois, qui a duré 1 semaine ou 10 jours. Et j'ai dû prendre 600 ou 700 photos. J'étais accro à la photo et puis ça a duré jusqu'à il y a à peine quelques années où j'étais photographe à mon compte. Et à cette époque-là, ce jour-là, je suis à Londres. C'est une période de ma vie remplie de questionnements. C'est un peu normal à cet âge-là. Et je me tourne et je vois écrit sur un mur, sur plusieurs murs, d'une largeur, je dirais, de peut-être 100 mètres ou 200 mètres de mur, avec écrit en gigantesque « Be the change you want to see in the world », ce qui veut dire « Sois le changement, incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Je me tourne, je vois cette énorme phrase, je prends une photo que j'ai encore. Je me retourne, il devait être 17h et je vois un bar, le parvis d'un bar, rempli d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires déguisés en pirates, en train de boire des coups. Donc boire des coups assez classiques à Londres à 17h un après-midi de semaine, mais tous déguisés en pirates. Je trouvais ça vachement super et pareil, je clique et je prends une photo. Mais ce qui me reste en tête de ce moment-là, c'est vraiment cette phrase de Gandhi sur le mur. J'ai en souvenir que c'est la première fois que j'ai eu une sorte de réflexion profonde sur le sens de la vie et surtout sur notre responsabilité vis-à-vis d'elle. Et cette phrase m'est revenue récemment quand j'ai fait le point avec mes guides avant un atelier dédié aux croyances. Parmi les exercices, il y avait un exercice qui consistait à compléter la phrase suivante. Je trouve que le monde manque d'eux. Donc l'exercice, c'est ça. On prend le début de cette phrase, je trouve que le monde manque d'eux, et le premier mot qui nous vient instinctivement correspond à ce qu'on est censé incarner dans le monde, en cohérence avec nos apprentissages et notre chemin de vie. Et ça me fait tout à fait écho avec cette phrase de Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. C'est-à-dire que il y a un rapport au monde dans lequel on va se mettre contre le monde, c'est-à-dire qu'on va lui reprocher des choses, on va reprocher des choses aux gens, on va dire que le monde il est comme ci et comme ça et que c'est horrible et qu'on est en colère. Et puis il y a l'autre côté où on va on va se rendre responsable et on va se dire je peux faire que ma part du colibri. Si je trouve que le monde manque d'amour ou d'écoute, comment moi, à mon niveau, au quotidien, je peux incarner davantage ce que je reproche au monde de ne pas me donner. Personnellement, à 13 ans, je pense que j'aurais répondu un truc assez basique à cette phrase. J'aurais dit que le monde manque d'amour. Et effectivement, quand on fait ce constat, comment moi, à mon niveau, tous les jours, je peux faire en sorte d'apporter un peu plus d'amour dans le monde. C'est ça la vraie responsabilité. Parce que parfois, il y a, face au constat qu'on fait vis-à-vis du monde, il y a une sorte de découragement. C'est-à-dire, oh là là, il y a tous ces problèmes dans le monde, moi j'aimerais sauver le monde, mais ça me paraît impossible, insoluble, il y a trop de problèmes, j'ai pas ce pouvoir, etc. Oui, parce que là, quand on fait ça, on tombe dans une forme de tristesse et on est désabusé. Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer d'abord l'extérieur. Il va s'agir de d'abord changer l'intérieur. Et ça va passer par le mot intention. C'est-à-dire avec quelle intention je fais les choses, avec quelles intentions j'émets des pensées, des paroles. C'est-à-dire qu'est-ce que j'incarne à travers ça. Et be the change you want to see in the world, c'est ça, il y a un changement que tu veux voir dans le monde. Ok, qu'est-ce que c'est? Ok, et donc, comment tu vas faire en sorte de toi déjà
l'incarner dans le monde, de montrer l'exemple en quelque sorte. Et ça, je trouve ça très puissant parce que ça nous fait passer de la colère à la joie, ça nous fait passer de l'inaction, la passivité à la prise de responsabilité et l'action, la prise de décision aussi. Et en fait, ça remet du mouvement là où il pourrait y avoir et de la stagnation, et de la colère, et de la frustration, et de l'amertume. Et c'est vrai que quand on est une personne amère, qui déplore énormément de choses, on déploie tout autour de nous, dans nos conversations, dans notre attitude, dans notre énergie, une sorte de lassitude, une sorte d'amertume, parfois une colère, une acidité, même dans nos paroles. Et finalement, ça nous plombe. Ça peut plomber les autres autour aussi. Ou ça peut attirer à nous des gens qui adorent se plaindre dans tous les endroits possibles, machine à café, resto, métro, peu importe. C'est ok en soi, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais est-ce que la vie est pas trop précieuse pour passer tellement de temps à s'en plaindre? C'est quelque chose que je me demande des fois. Et en fait, si on a envie que la vie soit plus joyeuse, par exemple, c'est à nous de faire rire un inconnu, danser sans s'excuser dans le métro, sourire dès qu'on ouvre les yeux le matin, faire rire nos proches, parler gentiment à un animal. Enfin, il y a plein de manières de déjà, pour soi-même, créer une expérience plus joyeuse. Mais ça émane d'une décision. Il y a bien sûr l'aspect habitude. Quand on est habitué à la pensée négative ou à la critique, on va dérouler ces habitudes-là sans réfléchir. Mais si on se pose un instant et qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme empreinte dans ma vie? Si là, par exemple, c'était la fin de ma vie, qu'est-ce que je laisse derrière moi? C'est important des fois de se poser cette question et de faire des réajustements. Pas en se blâmant, pas en se disant « Ah, j'ai été une mauvaise personne, ça prouve que je suis une mauvaise personne. » Non, on n'est pas là pour se victimiser ou se critiquer, pas du tout. On est là pour être dans l'amour. Et donc, c'est se dire « Ouais, c'était pas forcément aligné, je vais regarder comment à partir d'aujourd'hui, je peux adopter une posture différente. » Et moi-même, commencer à faire ma petite part à moi, ma part du colibri. Qu'est-ce que moi je vais apporter dans cet énorme monde dans lequel il y a plein de potentiel, dans lequel il y a plein de nuances, où chaque être est différent, où chaque expérience est différente, où chaque lieu est différent. Qu'est-ce que moi j'ai envie de partager avec le monde? Et c'est ça, be the change you want to see in the world. Si on déplore qu'il manque quelque chose, c'est en miroir de nous-mêmes en fait. De manière ultime, il n'y a pas le monde et nous. On fait un avec le monde et tout ce qu'on vit dans le monde, que ce soit avec les autres qui sont des miroirs de nous, que ce soit avec les événements qui sont des miroirs de nous, eh bien, c'est un reflet de notre intériorité. Donc si on vit dans le monde avec l'impression qu'il manque fortement quelque chose, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on se soit incarné pour justement apprendre cette chose qu'on voit manquante autour de nous, la développer, l'aimer, la trouver en nous, pour l'offrir aux autres et donc nous l'offrir à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de différence entre nous et les autres. Et ça me parle vachement que ce moment de déclic ait eu lieu à Londres, parce que Londres, c'est une ville éclectique, créative, on trouve un peu de tout, un peu de toutes les nationalités, on entend toutes les langues, toutes les musiques, toutes les formes d'art, des plus urbaines aux plus raffinées ou anciennes. Il y a une richesse qui pour moi fait vraiment écho avec la richesse du monde, la richesse des expériences qu'on peut vivre dans cette expérience qu'est la vie humaine. Et les pirates, eux, ils m'évoquent plutôt cette détermination qu'on peut parfois avoir à aller arracher à la vie ce qui nous semble juste. Bon, les pirates, ils n'étaient pas forcément motivés par la justice, peut-être plutôt par le gain, mais il y a une forme de fougue et de liberté chez les pirates qu'on peut avoir quand on se dit ouais, moi j'ai envie que ma vie elle soit remplie de ça, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de partage, et je vais faire le boulot, je vais faire ce qu'il faut pour que ça soit dans ma vie. Je vais changer ça, je vais quitter ce lieu, je vais m'autoriser à suivre ce rêve, je vais partir à l'autre bout du monde, ou des fois des changements beaucoup plus petits. Je vais arrêter de me critiquer quand je me regarde dans la glace. Je vais
arrêter d'avoir des discussions pour critiquer les autres. Je vais arrêter de me plaindre dès qu'il y a un petit retard de métro ou de train. Ça peut être des actes tout petits parce que souvent on se dit ah ouais, je vais faire comme dans les films là. Des fois je m'imagine, je quitte tout, je pars à Bali, je bois des cocktails. Ah ouais, là je suis réglée, ma vie elle est réglée. Non, en fait, ça peut être des changements très simples d'habitude dans nos paroles, dans nos actes et dans nos pensées que d'incarner quelque chose de nouveau dans notre vie. Et ça demande un effort, c'est sûr. Hein. C'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Et parfois, c'est même une rééducation. Si on a l'habitude d'être hyper négatif, de se plaindre de tout et de trouver tout très lourd ou très difficile, ça fait pas de nous une mauvaise personne, mais si on a envie tout d'un coup que la vie devienne plus joyeuse et légère, il s'agira pas de demander des comptes au conducteur du métro, au patron, à nos enfants ou autres. Il va s'agir de se demander des comptes à soi-même, de se dire mais qu'est-ce qui t'empêche là de célébrer ta journée, d'avoir de la gratitude pour qui tu es, pour ce que tu as déjà? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le faire et comment tu vas pouvoir le faire à partir d'aujourd'hui? C'est quelque chose qui se fait dans la douceur en réalité, que de commencer à incarner un nouveau paradigme dans des choses très simples du quotidien. Et quand je parle de douceur, on revient à notre scénario du début qui est grandi, c'est-à-dire il y a de la non-violence dans tout ça. Ok, pas de violence envers moi, pas de violence envers le monde, j'essaye juste de changer mes lunettes. Cette image, elle me plaît, c'est si je veux incarner quelque chose de nouveau dans ma vie, je vais aussi devoir avoir une lucidité quant au prisme à travers lequel je vois les choses, à travers lequel je vois les autres, les situations. C'est notamment ce que met en lumière la notion des 5 blessures originelles qui nous empêchent d'être nous-mêmes, hein, de Lise Bourbeau, qui sont très connues. Exemple, si on se définit par la blessure d'injustice, bon, j'invite à ne pas s'enfermer dans la blessure d'injustice et en faire une seconde nature, sinon on ne pourra pas en sortir. Mais se dire, ok, j'ai peut-être un prisme par lequel je vois de l'injustice partout. Et donc, si j'ai des lunettes bleues qui sont celles de l'injustice, c'est-à-dire que je trouve injuste que la queue d'à côté au supermarché aille plus vite, je trouve injuste de ne pas avoir de chaise dans le métro, je trouve injuste qu'on m'ait parlé comme ci ou comme ça, je trouve injuste qu'un tel ait ça et pas moi. En fait, c'est juste nos lunettes qui nous font mal vivre toutes ces choses qui ne nous concernent pas forcément, qui ne disent rien sur nous. Et il va s'agir de changer de lunettes. Ok, je vais peut-être mettre des lunettes roses, remplies d'amour. Et donc, je vais réussir à voir du positif, de l'amour, des bénédictions dans les choses qui avant me déplaisaient. Dans les choses qu'avant j'analysais comme étant problématiques et comme étant la preuve que tout est injuste. Donc il s'agit juste de changer de lunettes, c'est-à-dire avec quel regard je regarde le monde, quel regard je pose sur le monde et par quoi il est teinté. Est-ce qu'il est teinté par des croyances que j'ai sur moi-même? Est-ce qu'il est teinté par une colère? Par un sentiment d'abandon? C'est important d'avoir cette lucidité pour savoir à la fois quel chemin on peut emprunter pour guérir certaines parts de nous, pour nous reprogrammer, pour lâcher des conditionnements, pour accepter certains traumatismes et mieux les laisser partir. Chacun va emprunter l'itinéraire le plus juste pour lui-même, mais dans tous les cas, il va s'agir de poser cette intention en amont, de se dire je guéris pour telle bonne raison pour moi-même. C'est-à-dire que le processus de guérison par rapport à tout ça, par exemple, c'est de voir les choses à travers l'injustice. C'est pas se dire je dois changer parce que pour l'instant c'est pas convenable que j'ai ces lunettes-là. Non. Vous êtes convenable comme vous êtes. C'est plus comment je vais poser l'intention de m'aligner avec la vie et donc d'adopter un regard plus propice à mon bonheur et à celui des autres. Ça peut être l'intention de base. Parce que dans toute guérison, une guérison, par exemple, elle ne peut pas être imposée à une personne. Par exemple, un guérisseur, en tant que guérisseur, on ne peut pas faire un soin à quelqu'un qui n'est pas au courant, quelqu'un qui n'a rien demandé et quelqu'un qui a fait aucune demande et qui n'a pas émis dans son cœur une première impulsion qui est de dire voilà ce que j'ai envie de libérer, voilà sur quoi j'ai envie d'évoluer en tant qu'âme. Il faut une intention.
Et déjà poser cette intention de se dire voilà ce que j'ai envie d'incarner à partir d'aujourd'hui dans ma vie, parce que ça a du sens, parce que je sais que ça correspond à ma vibration originelle, et parce que je sais que c'est juste à la fois pour moi et pour les autres. Ça, c'est puissant, parce que derrière, ça ouvre les vraies portes de vraies guérisons durables, parce que c'est guidé et motivé par quelque chose de très profond, qui n'est pas sur la sphère du mental, qui n'est pas sur la sphère des émotions fortes ou de l'ego. C'est vraiment la voix la plus profonde en vous qui commande à toutes les autres sphères de votre être, que sont celles que je viens de citer, de s'aligner avec ce qui est déjà dans votre essence la plus profonde. C'est-à-dire que votre essence la plus profonde, elle n'a pas besoin d'être guérie, elle manque pas d'amour, elle manque pas de paix, elle manque pas de joie, de gratitude. Tout ça, c'est notre nature originelle. C'est bien pour ça qu'on essaye toujours de retrouver ça de mille et une façons dans toutes sortes d'accomplissements, parce que c'est ce qu'on est de manière ultime et on essaye de rentrer à la maison, de retrouver qui on est déjà, depuis toujours, dans la matière terrestre. Et donc, en fait, c'est s'aligner avec soi-même, c'est-à-dire commander à l'ego, au mental, à toutes les sphères autres que celles de l'âme qui parfois nous font un peu nous perdre, de s'aligner avec ce qui est déjà là, c'est-à-dire beaucoup d'harmonie. Et donc, dans ce moment où je suis debout, dans la City, avec Gandhi, les pirates, au milieu de Londres, je prends conscience de ça. Je prends conscience, alors avec moins de profondeur et de compréhension qu'aujourd'hui, c'est normal, mais je prends conscience qu'en fait, je peux choisir. C'est vrai que ce mot-là, il a été important dans cet instant de prise de conscience. En fait, je peux choisir ce que je vais vivre, ce que je vais être, ce que je vais partager avec les autres, ce que je vais dire, et ça nous rend responsables. Et ce mot responsable, il me plaît, mais souvent, responsable, on l'associe à une culpabilité. Vous êtes responsable. Non, c'est pas un procès. Responsable, c'est, si on décompose le mot, c'est l'habilité à donner une réponse. C'est-à-dire qu'on sait comment réagir de la manière la plus adaptée à une situation. Donc quand je suis responsable de ma vie, je sais comment agir avec la vie, quand je sais comment agir face à la vie, je sais comment me fondre dans son mouvement, je sais répondre à tous les potentiels que la vie va présenter. Donc la responsabilité, c'est en fait être proactif, être acteur dans la vie. Et acteur dans les deux sens, c'est-à-dire actif, en mouvement, prise d'initiative, mais aussi acteur parce qu'en fait, dans cette vie humaine, on est des personnages. On a un corps, on a un prénom, on est un peu comme des Sims. Et donc tout ce qu'on vit, c'est juste des expériences, c'est quelque chose de l'ordre du jeu JEU et non du jeu JE. Et tout d'un coup, c'est plus léger. Et quand c'est plus léger, on peut facilement se dire ça. Voilà, be the change you want to see in the world. C'est-à-dire, comme je suis un personnage, comme tout personnage, comme tout Sims, comme tout personnage illusoire ou fictif, je peux me donner le loisir de changer. Je peux changer de vêtements, je peux changer de caractère, je peux changer d'environnement, je peux changer de personnalité. En fait, tout est modifiable à tout moment, du moment que c'est ce qu'on veut, du moment que ça sonne juste pour nous, du moment qu'on le fait aussi pour de bonnes raisons. Pas pour les autres, pas pour être aimé, pas pour satisfaire l'ego, mais simplement parce que c'est la vérité qui nous appelle à l'intérieur de nous d'une manière tellement puissante qu'on ne peut plus reculer. D'une manière tellement puissante que parfois, il n'y a plus rien d'autre qui compte que de s'aligner avec cette vérité. Et ça peut être une vérité aussi simple que j'ai envie d'incarner l'amour, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie d'aimer les autres, j'ai envie d'avoir des relations saines. Parce qu'on tend tous naturellement à revenir à ce qu'on est de manière originelle et à ce qu'est la nature même de l'univers, dans sa vibration la plus totale. Et donc voilà, j'espère que cette histoire de moi, adolescente à Londres, avec Gandhi et les pirates, t'a plu. J'espère aussi que tu as pu trouver des clés pour identifier ce que toi tu as envie d'incarner dans ta vie, ou ce que tu as déjà commencé à incarner et que tu as envie de développer encore plus fortement. Voilà,
Voilà, je te souhaite de trouver cet alignement, de trouver les bons mots, de trouver les bons sentiments dans ton cœur pour tout ça. Et j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager, liker et commenter ce podcast si tu l'aimes. Et je te dis à très très bientôt.